Tu l'as peut-être ressenti, ce week-end, l'ambiance a changé. Pas sur le graphique du Bitcoin, mais sur l'échiquier mondial. Alors que le BTC stagne autour des 104 000 dollars, le Nasdaq, lui, s'envole. Et ce, avant même l'ouverture des marchés américains. La raison? Un accord surprise entre Washington et Pékin. Un accord qui pourrait changer beaucoup de choses, mais pas dans le sens qu'espèrent les crypto-maximalistes. Et justement, dans cette période incertaine, gérer ses allocations devient stratégique. Perso, je passe par Bitpanda, une plateforme régulée en Europe, simple d'usage, et surtout qui me permet de suivre en temps réel mes allocations BTC, actions, ETF, le tout au même endroit. Si tu veux faire pareil, tu as un lien en description avec un bonus à l'inscription. Mais revenons à l'essentiel. Est-ce que cette paix commerciale signe la fin du momentum pour Bitcoin? Ou au contraire, le début d'un repositionnement stratégique massif? Toujours pas de montage, je voulais vous partager les informations du jour rapidement, car cet accord change tout. On décrypte tout ça maintenant, c'est parti. Dimanche soir, pendant que la plupart des gens profitèrent de leur week-end, la Maison-Blanche lâchait une bombe. Un accord aurait été trouvé avec la Chine pour mettre fin à la guerre économique. Pas de détails encore, pas de confirmation officielle côté chinois. Mais déjà, les marchés traditionnels se sont enflammés. Le Nasdaq a bondi en préouverture avec un plus 2,24%, c'est énorme, surtout un dimanche. Mais alors, pourquoi le Bitcoin ne suit pas? Pourquoi l'actif censé être le hedge ultime contre l'économie mondiale reste bloqué sous les 105 000 dollars pendant que les actions tech reprennent leur envol? La vérité, c'est que cet accord pourrait être une fausse bonne nouvelle pour le BTC, car ce deal vise avant tout à stabiliser le commerce international et à soutenir le dollar. Et si le billet vert repart à la hausse, Bitcoin, lui, peut subir un contre-coup direct. Rappelle-toi, plus le dollar est fort, plus les actifs alternatifs comme BTC deviennent moins attractifs. Et à l'inverse, quand le dollar chute, le Bitcoin flambe. On est donc dans une zone d'attente, le deal est là, le Nasdaq réagit, mais le marché crypto attend de voir la vraie conséquence sur la devise américaine. Et cette prudence est logique, parce qu'avant chaque mouvement majeur de Bitcoin, il y a toujours une phase d'apathie, une zone de doute, une compression. Et on est en plein dedans. Bitcoin et le dollar, c'est un peu comme deux poids lourds qui ne veulent jamais briller en même temps sur le ring. Quand l'un monte en puissance, l'autre encaisse les coups. Et en ce moment, le marché attend de savoir qui va lever les bras en premier. Si l'accord USA-Chine redonne confiance aux investisseurs institutionnels, le dollar pourrait se renforcer. Et dans ce cas-là, Bitcoin risque de prendre un crochet au foie. Pourquoi? Parce qu'un dollar fort attire les capitaux vers les obligations et les actifs classiques. Du coup, les gros portefeuilles n'ont plus autant besoin de chercher des refuges comme le BCT. Mais si cet accord contient des clauses qui affaiblissent volontairement le billet vert, ce que Trump souhaite pour doper les exportations, alors on aura l'effet inverse. Et là, Bitcoin pourrait se réveiller comme un fauve qu'on avait laissé dormir trop longtemps. Tout va donc dépendre de l'arbitrage que va faire le marché. Fuite vers la sécurité, le dollar, ou fuite vers la rareté, le Bitcoin. On est comme sur un vieux pont en bois suspendu au-dessus du vide. Chaque planche symbolise une décision macro, un tweet de Trump ou une annonce de la Fed. Et personne ne sait encore si ce pont mène vers un rebond haussier ou une chute contrôlée. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le BTC, lui, attend. Il ne dort pas, il se prépare. Et dans l'ombre, certains en profitent déjà pour faire leurs courses discrètement. Pendant que les traders court terme cherchent la prochaine mèche, un autre type d'acteur est à l'œuvre. Silencieux, patient, ce sont les long-term holders. Eux, ils ne scalpent pas, ils ne paniquent pas, ils construisent. Et ce qu'on observe depuis plusieurs semaines, c'est une accumulation massive autour des 100 000 dollars. C'est un peu comme si on bâtissait un mur de conviction, brique après brique, sous les pieds du marché. Et ce mur, c'est ce qui soutient Bitcoin quand tout le reste vacille. Les données on-chain ne mentent pas. En 2024, on avait déjà vu ce type d'accumulation dans les creux. Aujourd'hui, elle s'intensifie dans une zone haute. Et ça, c'est nouveau. Cela signifie que des mains solides, qu'il s'agisse d'investisseurs institutionnels, de pays ou de sociétés, se positionnent non pas pour un pump, mais pour le prochain cycle. Un exemple, ma planète vient d'acheter 1241 bitcoins. C'est plus que les réserves du Salvador. Et ils ne sont pas les seuls. BlackRock, Fidelity, MicroStrategy ou même certaines banques centrales commencent à inclure Bitcoin dans leurs allocations. C'est comme si le monde entier se mettait à empiler des sacs de sable en prévision d'un raz-de-marée qu'on ne voit pas encore. Le marché crypto, en ce moment, c'est comme un ressort qu'on compresse lentement. Pas de mouvement violent, mais une pression qui monte. Et quand ça va sauter, ça ne préviendra pas. Bitcoin évolue dans une zone étroite. Les prix stagnent, la volatilité s'endort. Mais derrière cette apparente tranquillité, les liquidités s'accumulent au-dessus et en dessous des niveaux actuels. Et pendant ce temps, les funding rates explosent à la hausse. Le open interest monte en flèche, les positions longues se multiplient. Tu vois le tableau? C'est un champ de mine. Et chaque levier supplémentaire, c'est une étincelle de plus.
Le plus inquiétant, c'est que pendant que les acheteurs à effet de levier s'excitent, certains traders expérimentés commencent à se déleverager. Ils coupent discrètement leurs expositions, ils attendent que ça pète. Le scénario, une mèche soudaine, un mini DI pour liquider tous les excès, et ensuite seulement une vraie direction. On a vu cette situation des dizaines de fois dans l'histoire de Bitcoin. C'est le fameux clean-up du marché. On rase les positions faibles avant de choisir un camp. Alors oui, la compression continue. Mais quand elle cédera, ce sera violent. Et ceux qui auront lu entre les lignes, ceux qui auront compris la dynamique des fonds, des holders et de la macro, hmm, seront déjà bien placés. Tu veux savoir ce qui va vraiment faire bouger Bitcoin cette semaine? Regarde moins les bougies et plus les flux. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ce n'est plus le hype, c'est la liquidité. Et cette liquidité, elle vient de deux endroits clés, les ETF Bitcoin au comptant. Chaque jour, ils reçoivent ou non des milliards de dollars d'entrée. Et en ce début de semaine, tout le monde surveille les flots. Est-ce qu'on va continuer à injecter ou est-ce qu'on va marquer une pause, le M2 supply, c'est-à-dire la quantité totale d'argent en circulation dans l'économie? Quand ce chiffre grimpe, les marchés montent. Quand il se contracte, tout se resserre. On peut voir ça comme le niveau d'eau d'un fleuve. Plus le niveau est haut, plus les bateaux, actions, crypto, immobilier peuvent naviguer. S'il baisse, tout s'échoue. Et en ce moment, le niveau d'eau est instable. Les banques centrales hésitent. Les marchés sont sur le fil. Ce qui est crucial, c'est que le M2 agit d'abord sur les actions, comme le Nasdaq, et ensuite seulement sur les cryptos, en particulier les altcoins. Donc si tu vois le Nasdaq performer, mais pas le BTC, c'est peut-être juste un décalage. Et ce décalage, historiquement, il se comble. Alors reste bien attentif aux chiffres d'injection dans les ETF, aux annonces de banques centrales et à tout ce qui touche à la masse monétaire. Parce que le jour où la rivière déborde à nouveau, les actifs les plus rares, comme Bitcoin, seront les premiers à flotter. Ce qu'on voit aujourd'hui ressemble à une revanche silencieuse. Le Nasdaq pousse fort. Le Bitcoin, lui, cale. Et certains se demandent déjà, est-ce que les capitaux ne sont pas en train de changer de camp? Mais ce serait une erreur de croire que Bitcoin est hors jeu. Ce qui se joue ici, c'est un simple décalage de cycle. Souviens-toi de 2020, les marchés actions ont rebondi violemment post-Covid. Et Bitcoin n'a explosé que plusieurs mois plus tard. Mais quand il l'a fait, il a tout emporté. La situation actuelle y ressemble beaucoup. Un Nasdaq boosté par la paix commerciale, les IA et les injections de liquidités. Un Bitcoin qui digère, qui accumule et qui laisse les fonds longs construire. Des altcoins encore en attente, comme des pièces posées sur l'échiquier. C'est une partie d'échecs. Et dans cette partie, Bitcoin n'a pas encore bougé sa reine. Mais quand il le fera, ce ne sera pas pour un petit coup de tour. Ce sera un mat en trois coups. Ce que tu vis là, c'est une phase d'attente. Mais ne te laisse pas tromper par l'inaction apparente. Le Bitcoin stagne, le Nasdaq s'envole, les ETF ralentissent, les long-term holders, eux, continuent d'empiler. On est sur une ligne de crête. Et ce genre de moments, ce sont toujours les plus décisifs. Parce que soit on a une fausse accalmie suivie d'un nettoyage brutal, soit c'est juste le calme avant une nouvelle vague haussière. Et quand cette vague partira, ceux qui auront compris les signaux de fond, macro, accumulation, liquidité, ne seront pas spectateurs. Ils seront déjà à bord. On se retrouve très vite. Et d'ici là, garde la tête froide. Parce que le marché, lui, ne prévient jamais quand il se réveille.